Allô! Fait qu'on est là pour Hello! Tarot et thé, pour la saison de Sagittaire. Et, ah oui, Tarot et thé, cheers! Chin Ma chin! tasse d'automne. Mm. Hmm. Et Ma j'ai tasse annuelle. invité ta tasse à Noël? Annuelle. Annuelle! Ah, ok, c'est bon. Fait qu'on est là pour parler du saison du Sagittaire qui s'en vient. La soleil va tomber en Sagittaire bientôt, le 23 novembre. Alors, comment est-ce qu'on travaille avec cette énergie-là? On va parler de cette énergie avec les archétypes en astrologie et tarot. Et aussi, on va parler de les côtés ombres de cette énergie et les antidotes. Fait comment travailler vraiment en cohérence et, yeah, La complètement avec cette énergie, synergie. la synergie, ah, la synergie. Fait que j'ai invité Magali parce que, ben, elle est magnifique comme personne. Elle est une alchimiste et c'est ça que je vois vraiment en toi depuis on s'est rencontrés. Et ça me parle beaucoup en cohérence avec l'énergie du Sagittaire. Fait que j'ai pensé qu'elle a beaucoup à apporter en connaissance par rapport à cette énergie-là. Elle est thérapeute holistique, elle travaille avec les éléments, avec la transmutation, beaucoup avec l'élément de feu, alors que Sagittaire, c'est un signe de feu et c'est un signe de feu mutable. Alors, on va parler de tous ces aspects-là. Fait que je te laisse te présenter un petit peu aussi, Magali. Merci, je suis vraiment excitée d'être avec vous. Oui, Mm. fait que c'est une bonne Sagittaire ici, ascendant Scorpion avec une lune en Poisson. Donc, c'est des beaux signes très complémentaires. Fait que si je suis au feu, plus je vieillis, plus je m'assagis et plus je trouve mon centre. Parce que de nature, le Sagittaire, c'est l'expansion. Donc, c'est le feu qui va toujours à l'extérieur, qui donne beaucoup. Donc, ça peut être facile de se faire des petits burn-out aussi, mais c'est Mhm. comme si, euh, c'est sûr, je peux parler pour moi, là, mais c'est comme si cette connexion-là universelle est toujours présente, est là de façon naturelle, si on veut. Fait que j'ai tout le temps ce petit feu-là, la petite pression qui vient me pousser la conscience là, légèrement. Donc, j'expérimente pas beaucoup dans ma vie de temps où je suis juste bien dans le confort. J'ai tout le temps comme une propension à aller expandre. Donc, ultimement, ben, l'expansion amène, comment dire, j'ai appris avec le temps à être à l'aise dans le mal à l'aise, ce qui fait que rien n'est impossible pour le Sagittaire. Mhm. Qui honore sa Ouais. nature, bien sûr, parce que tu peux avoir des Sagittaires qui sont comme, ben, en fait, dans le fond, c'est d'approcher la vie sous le voile de l'astrologie, mais on pourrait parler de ça sous plein d'angles, plein de niveaux de conscience différents en bout de ligne. Fait t'as plein de gens qui sont pas alignés avec leur nature dans la vie, puis ça fait qu'ils ont pas de cohérence aussi dans le monde extérieur, n'est-ce pas? Fait que c'est le même principe, c'est que si j'embrasse à fond qui je suis, puis que je me tasse de mon propre chemin, que je ramène mon ego bien centré, bien, un ego sain, ben de là, ça fait que oui, les changements, les transformations s'intègrent facilement. Fait que c'est le terme de ma vie, je dirais, puis c'est même ce que je fais dans ma vie professionnelle. Je viens aider, je fais le pont entre le ciel et la terre constamment, autant à transcender. Les gens ils viennent me voir, si on veut, en clinique pour résoudre leurs problèmes, hein, de façon générale, que ce soit de la santé, les relations, mais c'est surtout par rapport à la santé. Fait qu'avant que ma santé euh, soit minée, ben, je vais avoir plein d'autres exemples dans plein d'autres sphères de ma vie aussi, là, tu sais, qu'il y a un manque de cohérence. Fait que, en gros, je suis formée en acupuncture. Puis de là, l'acupuncture, j'ai étudié aussi beaucoup la médecine hindoue sans être un yogi là, ou quoi que ce soit. Même principe, l'astrologie, j'ai une grande passion vers ça. Sans être astrologue, j'étudie beaucoup les herbes, sans être herboriste. Fait que je suis comme dans cet aspect où j'ai plus vraiment tant besoin de petits diplômes à accrocher sur mon mur. Mes connaissances sont intégrées dans moi. Fait que ça, c'est très sagittaire, là, développer beaucoup de connaissances, puis ultimement, ben, des connaissances universelles. Fait que ce que je Mm. dis souvent, c'est que je suis pas devenue acupunctrice pour
être acupuncteur. J'ai étudié l'acupuncture pour connaître les secrets de l'univers. Puis de là, ben, j'utilise ces notions-là après pour tisser un peu mon chemin dans ma vie, mais en cohérence avec qui je suis. Puis depuis que je fais ça, waouh, les choses sont rendues tellement faciles. Tu sais, ça flotte toute seule. Je suis dans le flow de la vie, de l'univers. Puis c'est fou comment, dans le fond, c'est là la simplicité de s'émerveiller, d'avoir de la gratitude pour toutes ces petites choses-là qui m'entourent au quotidien, mes belles plantes autour qui viennent me m'ioniser au quotidien, m'aider à transcender justement tous les ions négatifs que je peux accumuler un peu plus en clinique. Puis, ben voilà, fait que je suis une personne en découverte de soi, mais qui, de plus en plus, là, je comprends. L'alchimie, c'est savoir qui je suis. Qui suis-je? Comme Alice au Pays des Merveilles, là. Qui suis-je? Puis après ça, ben, d'honorer qui je suis, mais sans rester fixe. Tu sais qu'on est tout le temps en évolution. Fait que ça aussi, je pense que c'est un trait assez spécifique du Sagittaire. C'est comme d'être constamment en évolution, mais à cause de la petite pression cosmique là, qu'on peut ressentir, I guess, à l'intérieur. Fait que vous nous direz là, s'il y a des Sagittaires qui nous écoutent, si ça ça résonne en vous, ces aspects-là. Puis ultimement, on a toutes ces facettes-là à l'intérieur de nous, là, donc qu'on soit Sagittaire ou pas, idéalement, on active toutes nos facettes pour être un humain à part entière. Entière, yeah, I love that word. C'est ça. Oui, exactement. Fait que t'as dit plein de choses là que Ouais, j'ai peut-être j'aimerais débordé un peu, expandre là. là-dessus. C'est beau. Et juste FYI, nous sommes toutes les deux les signes mutuables, beaucoup de mutuables dans nos charts. Fait que ça se peut que les tangents soient comme très présentes. En tout cas, coming back. Fait que c'est ça. Signe de feu. Comme on s'est parlé, le signe de feu, ben, l'élément de feu, c'est l'élément d'esprit. Et c'est ça en tarot aussi. Alors que quand on regarde les éléments de... C'est épée, right? In French, wands. Ouais, So, épée, c'est la sphère de la vie qui est esprit. Et aussi, c'est la sphère de vie qui est énergie vitale. Alors, je trouve que ça, c'est un bon sujet à aborder par rapport à notre énergie vitale, et ça peut, tu sais, comme la lune, il y a les hauts et les bas. Et dans ce signe-là, c'est comme ça nous enseigne comment travailler avec l'énergie qui est présente, comment honorer l'énergie qui est présente jour à jour, semaine à semaine, mois à mois. Fait que le plus qu'on honore ça, le plus qu'on peut, genre, maintenir et utiliser l'énergie qui est là. Sinon, right, burn-out. Fait que, favoriser notre ça, évolution. Ouais, c'est ça. exact, exact. Fait que le burn-out, c'est quelque chose que j'aimerais parler. Je vois, je commence à travailler beaucoup avec, ouais, les aspects des signes différents, soit que c'est cardinal, mutable ou fixe. Actually, fixe, c'est le deuxième. Fait cardinal, fixe, mutable. Fait que Sagittaire, c'est la troisième signe de maîtrise de feu. Et c'est l'aspect qui est mutable. Qu'est-ce que ça veut dire mutable? Fait qu'on on s'est parlé de ça et j'aimerais te laisser un moment parler un peu qu'est-ce qui est mutable parce qu'il y a 4 signes en astrologie qui sont mutables. Alors, ils ont ce aspect-là en eux. Et comment est-ce que c'est d'avoir le feu mutable? Mais pour moi, la mutabilité, en fait, comment j'intègre ça, c'est que c'est pour ça que l'alchimie vient facile, c'est que rien se crée, rien se perd, tout se transforme. Fait que quand c'est mutable, c'est qu'on fait le pont entre les choses facilement, tu sais. Donc, que ce soit entre le monde du visible, de l'invisible, c'est l'adaptabilité qui, techniquement, est un signe d'intelligence. Donc, quand on s'adapte aux situations, on n'est pas fixe, c'est beaucoup plus facile de danser avec la vie. Fait en médecine chinoise, on pourrait l'utiliser, ça serait beaucoup l'élément bois, exemple. Fait que l'élément bois, c'est le principe du bambou vide qui va, donc le bois en nous, c'est toute l'énergie, on pourrait c'est comme l'éther avec la médecine, les chakras, la médecine hindoue. Fait que c'est tout ce qui fait le pont entre les différents éléments, c'est le mouvement. Fait que sans mouvement, il n'y a pas de vie.
sans mouvement, il y a éventuellement la maladie qui s'installe, puis ultimement la mort. Fait que, tu sais, la médecine chinoise, c'est vraiment, c'est la longévité, n'est-ce pas? Fait que c'est comment utiliser tous les éléments, puis ultimement, là, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est tout interrelié. Si on voit les 5 éléments, tu sais, en rond, comme on les voit de façon générale, les images, on voit, exemple, l'eau, le bois, le feu en haut, la terre et le métal. Fait que, ultimement, la terre, quand l'humain est bien axé, parce que veux pas, quand on travaille avec les cycles de la vie, on travaille avec les équinoxes, les solstices, puis c'est tout en lien avec l'évolution de la conscience, ultimement. Fait que, tu sais, le but, c'est qu'on évolue à travers ces 5 éléments-là. Chaque sphère est comme une partie de la journée, mais une partie de la vie aussi. Fait que le but, c'est qu'on évolue, puis qu'à chaque tour qu'on fait, on raffine notre esprit, on raffine notre processus d'évolution. On apprend de nos expériences de vie, de notre dernier cycle, puis dépendamment de jusque quand on vit, c'est sûr, ça fait une différence entre 70 puis si on se rend jusqu'à 120, là, il y a beaucoup plus de sagesse qui se développe par après. Fait que l'élémentaire, comment on le voit, nous, dans ce diagramme-là, si on veut, quand tous les éléments sont en cercle, c'est comme si la Terre est désaxée. Parce que la Terre, elle devrait être dans le centre. Ensuite, tu as le feu, tu as l'eau, le bois à l'est et à l'ouest, tu as l'épée. Tu as le métal, excuse-moi. Puis, dans le fond, c'est que quand on voit la Terre au centre, ça veut dire que notre ego est bien centré. Donc, on va être au service de la Terre, on va honorer notre corps, notre temps, parce que c'est ça l'énergie de la Terre, c'est la matière, tu sais. Puis, quand l'élémentaire est à l'extérieur, il est sorti, c'est que c'est notre ego qui est malsain, si on veut. Fait que de là, c'est qu'on va se penser plus fort que la nature. Fait qu'il y a comme une forme d'arrogance qui va venir avec l'humain, de penser qu'on peut, tu sais, abuser sans suivre les rythmes naturels de régénération de la vie. Tu sais, on le voit, là, notre bouffe est vide, là. Fait que, j'aurais beau manger un piment avec qui a poussé dans un sol biologique, s'il n'y a pas de vitamine C ou de calcium dans mon sol, j'en aurai pas dans mon piment, là. Fait que j'en aurai pas dans mon corps. Fait qu'on Mhm. on est vraiment là-dedans. Puis je pense que là, les gens en ont conscience de plus en plus, là. Fait que l'énergie de la mutabilité va vraiment être de comme jouer avec la vie, en gros, mais jouer avec l'énergie de l'esprit. Fait que le feu spécifiquement, l'esprit. Mais là, quand on parle, oui, des âmes errantes, mais après ça, une fois qu'on passe la peur, parce que dans notre culture, tu regardes dans n'importe quelle autre culture dans le monde, ils ont cette notion-là de sagesse, de ne pas se penser tout seul dans la galaxie, tu sais, puis que ce qu'on voit à l'œil nu, qui est prouvé là, selon les théories de Tesla, c'est 0,01% de ce qui existe dans la réalité. Là. Fait que 99,99% de ce qui compose réellement la réalité est invisible à l'œil nu. Fait que ça, on parle du monde des esprits ici. Fait un signe mutable, et de là aussi l'énergie du Sagittaire, va faire le pont facilement. C'est comme l'énergie du chaman, si on veut. Tu vas faire le pont entre les différentes dimensions, puis tu passes les messages. Fait que moi, c'est exactement ça ce que je fais en clinique. Maintenant, j'utilise beaucoup la kinésiologie alchimique. Je vais utiliser autant le corps que la nutrition, que l'environnement dans lequel on grandit là aussi. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai des plantes à grandeur. Je me suis fait une petite jungle là, pour justement venir me soutenir dans cette transmutation. Puis, ben c'est ça, c'est que là, quand on sort, si on veut, on est très, dans notre spiritualité, les Occidentaux, on est vraiment des bébés, là, si on veut. On n'a pas la sagesse encore de faire cette communion-là avec le monde des esprits facilement. Puis, ben, l'Église aura fait une bonne job là, pendant 2000 ans. Hein. Il y a juste une couple de centaines d'années, là, on se serait fait passer sur le bûcher, là, de parler Mhm. d'hérésie comme ça. Fait que, tu sais, là, j'ai plein d'affaires qui pop-up en même temps, mais c'est de voir, tu sais, que même en neurosciences, on a jusqu'à 3 générations qu'on porte dans nos cellules, là. Fait que si nos grands-mères, ils se sont fermés le clapet, ce qui était à la mode, là, sois belle et tais-toi, reste assise dans ton coin, puis c'est ça, fais. Puis il n'y avait pas une vie de satisfaction. Ça, c'est transcendé. Après, c'est passé dans les générations futures. Fait qu'on voit beaucoup ça dans les constellations familiales, entre autres.
Puis tout ça, c'est encore une fois, c'est de s'adapter à l'énergie de mutabilité. Tu sais, on le voit pas à l'œil nu, ces choses-là, mais je veux pas qu'on travaille un petit peu plus dans le subconscient, façon générale. On peut pas nier que c'est souvent ces aspects-là qui créent les blocages avant même que j'aille mal au corps, là. C'est mon énergie, donc mon énergie, mon esprit qui va démontrer comme un débalancement quelconque. Puis une fois qu'on arrête d'avoir peur des âmes errantes, puis qu'on aide à les faire à alléger la densité de la terre, qu'on les fait passer, là, on peut commencer à jouer avec l'esprit des plantes, l'esprit des animaux, l'esprit des pierres. Puis c'est là que toute la magie de la vie se trouve. Fait qu'il faut pas comme s'arrêter au premier niveau. C'est vraiment ça que j'enseigne maintenant. Fait que je délaisse tranquillement la phase de ma vie de guérisseuse pour maintenant, parce que je suis un peu tannée. Je suis un peu tannée de porter la lourdeur des gens. Je me suis arrêtée à un moment donné et j'ai fait attends une minute, c'est vraiment ça mon rêve, moi, régler les problèmes des gens, là? Non, vraiment pas. Je me suis perdue en cours de route, tu sais. Puis après, j'ai plus décidé que je vais enseigner aux gens comment s'auto-guérir, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça nous ramène vraiment dans l'alchimie, qu'on arrive tous avec un karma quelconque dans notre âme, un genre de petit poison. Puis de là, notre but sur la Terre, c'est de développer notre antipoison à travers nos expériences de vie. Puis de là, c'est qu'une fois que je transmute ça, puis que je fais juste donner mon antipoison à travers différents modems qui m'inspirent, je vais attirer exactement qui a besoin de ce que moi j'ai à donner. Puis c'est ça le pouvoir de l'attraction, ultimement. Et après le pouvoir de l'attraction, arrive le pouvoir de la manifestation. Puis c'est là que la magie de la vie, tu te sens aligné avec la vie, pas à côté, puis pas aligné avec la mort. Tu sais, si j'ai plein d'énergie errante autour de moi constamment, on pense à t'allumes une lumière dehors, là, ça l'attire quoi? Les papillons de nuit. Fait que c'est le même principe pour l'aspect de l'énergie. Fait que les âmes errantes, c'est juste qu'ils sont errantes, sont perdues. C'est sûrement des gens qui ont grandi dans la vie perdus, pas en étant centrés. Donc, comme l'énergie de la Terre bien centrée entre les axes, ça sera un peu ça notre objectif. Fait que l'énergie mutable, si je fais un full circle, c'est qu'on joue à travers tout ça. Fait que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas encore son esprit va faire de l'anxiété, là, va se demander c'est quoi le problème dans sa vie, va prendre des médicaments peut-être pour dégager tout le bruit qu'il ressent dans sa tête, l'interférence, le black noise, white noise, je veux dire, en arrière. Fait que voilà, je pense que j'ai élaboré un petit peu plus ta question, mais ce que je viens de faire là c'est typique feu mutable. Et voilà un bel exemple de ça exactement. Perfect. That's great. Fait que I'm just gonna like, ooh, take a moment to absorb all that. Like, c'est, wow, parce que tu as touché à tout plein de sujets. And je vais essayer de pas tomber dans ma tangents non plus. So I'm just gonna come back here. Fait que quelque chose que tu as dit par rapport à l'axe, right? So, ça, c'est présent en Sagittaire, right? Dans l'archétype. Fait qu'en Sagittaire, it's the bow and arrow. Comment on dit ça en français? La flèche? C'est l'arc et la flèche. L'arc et la flèche, parfait. Et ça me parle beaucoup de qu'est-ce que tu dis aussi, like, l'arc, c'est comme, je sais pas, like la connexion à la terre, right? It's like, c'est fait en bois habituellement, et c'est vraiment comme, ça te sent dans ta cœur, right? Parce que quand on tire la flèche, on amène à notre espace cœur, et quand, in archery, you know, quand on tire, on aimerait vraiment avoir comme un focus, un point focal, et on tire ça de notre cœur. Et si on est bien centré, bien aligné, c'est très clair et on a comme cette vision, cette comme pouf, on peut vraiment tirer ça. And then it's like la flèche me fait penser à la connexion d'esprit. So it's like on peut really like reach for the stars là, c'est comme you know tirer vers une étoile et c'est ça comme une conscience plus haut, right? So je pense à ça beaucoup dans qu'est-ce que tu dis. L'importance d'être comme centré dans la cœur et dans le corps pour pouvoir comme vraiment s'aligner avec notre propre essence
in both ways, like dans la matière et l'esprit et la terre. C'est vraiment la base de l'ouverture du cœur. C'est que si je suis en mode de survie dans mon système nerveux, mon système nerveux ne fait pas de différence entre mes vies antérieures, ce que je porte de ma grand-mère, de ma mère, ce que je vibre dans mon environnement. Fait que les enfants, surtout, je travaille beaucoup avec les enfants. Fait que c'est la flèche, je trouve ça super intéressant comment tu l'abordes, c'est l'intention. Fait que l'énergie, en médecine chinoise, on va dire l'énergie suit l'intention et le sang, donc la matière, suit l'énergie. Fait que le sang, c'est le corps, si on veut. C'est l'aspect un petit peu plus tangible. Puis l'énergie va être l'intangible, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais ce qui guide tout ça, c'est l'intention. Fait que de là, l'importance d'avoir une intention claire, juste même en se levant le matin pour la journée, mais encore plus, exemple, avec les cycles lunaires. Je sais que tu travailles beaucoup avec les rituels lunaires aussi. Fait que c'est comme le Sagittaire, c'est qu'il peut se perdre facilement dans le néant. Vous m'avez vu, là. Ça, c'est typique, là, comme tu as des pop-up windows, là, ben, tu gères tout ça. Puis si tu n'es pas groundé, parce que le Sagittaire, c'est pas juste comme le centaure, c'est 4 pattes à terre. Fait que ça, le 4, c'est vraiment l'énergie de la terre. Fait que si le Sagittaire n'est pas ancré sur la terre, oublie ça, là, quand tu shootes n'importe où. Là. Ton intention n'est pas alignée. C'est ça qui fait qu'on ne manifeste pas aussi rapidement. Fait que d'être ancré, après ça, j'ai mis mon intention, puis c'est là que, boum, la vie te supporte constamment, tu sais. Exactly. Yeah. Je voulais aborder ça, justement, centaure, tu sais, connexion à animal, connexion à terre. So, il y a tous ces aspects dans le Sagittaire. Il y a aussi, comme tu parlais, il y a un aspect d'aventure, de philosophie, d'enseignant, dans tout ça aussi. Et je résonne beaucoup avec ça. J'étais dans le monde de guérison depuis longtemps. Et de plus en plus, et surtout dans les rituels lunaires que j'offre, ça devient aussi en moi comme ça peut devenir très lourd de porter justement comme les émotions et d'être présent et témoin à tout ça. Mais je trouve que la sagesse en ça, puis la transformation de ça dans ma pratique aussi, je veux comme donner les enseignances, how do you say that? The teachings? Enseignements, thank you. J'aimerais mieux donner les enseignements pour que du monde puisse prendre ça dans eux-mêmes et devenir leur propre alchimiste, right? Et prendre ces pratiques, prendre ces outils, prendre ces comme éveil de conscience et regarder votre vie et avoir comme, you know, on n'était pas nécessairement enseigné comment gérer tout ça, tu sais, comment gérer les éléments, comment gérer les émotions. On n'a pas été enseigné, pas tout, là! Même, pour moi, c'est vraiment le système nerveux, les émotions, et ça, c'est comme la base, tu sais, et c'est comme, it should be obvious, mais c'est pas enseigné. Et en au-delà, quand on va dans les sphères, comme tu dis, plus comme pas tangibles, dans l'esprit, ça devient comme les éléments, puis tout ça. Fait qu'on commence dans le système nerveux, dans les émotions, et là, on développe les outils pour justement comme avoir une perspective plus I call it like a langage universel, you know, and like meta knowledge, right? C'est comme quand on comprend quelque chose, et Sagittaire, c'est relié à knowledge, à les connaissances, puis tout ça. Fait quand on comprend vraiment l'affaire, on peut appliquer ça à plusieurs aspects de la vie. C'est pas juste comme je comprends ça, puis c'est juste ça, là. C'est comme quand on comprend vraiment comme l'essence de ça, on peut voir ça
comment que ça manifeste dans chaque sphère de la vie et comment que ça manifeste dans les relations, au travail, dans la nature. Like, c'est vraiment comme applicable à tout. Alors, je pense que Sagittaire a ça, tous les signes mutuables à ça, comme, le prêtresse, like, de faire le pont, c'est vraiment le pont. Entre la matière puis l'esprit, puis comment qu'on voit les patterns. Comme quand tu parlais, j'ai pensé à ça, c'est comme, ah oui, c'est parce qu'on voit les patterns qui est en dessous de tout. Comme l'intention, c'est comme, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qui est en dessous de tout, c'est comme ça tisse parmi ça et ça devient la matière. Quand on concentre là-dessus et quand on reste là-dessus, la matière va comme se former. It's like the building blocks, le système et la structure. Par après, la matière se manifeste en accordance avec ça un peu, tu sais. Avec ce qu'on vibre, ouais. Exact. So, C'est yeah, pour je ça vois vraiment ça. Ben oui, c'est pour ça que, exemple, tu parles d'émotions, mais si je porte le bagage émotionnel de ma grand-mère de back in the days, que c'était pas la même réalité qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mon système nerveux fait pas la différence, là. Fait que si moi je vibre ça, mes atomes vont se former autour de ces vibrations-là, puis c'est ce qui est la matière qui va prendre forme. Donc, mon corps est vraiment, littéralement, l'extension de ce que je vibre dans mon âme. Fait Mhm. à la place d'essayer de focaliser à changer mon corps, pourquoi pas focaliser à changer mes vibrations, mes fréquences, puis ultimement, le corps suit, la matière, elle suit par après. Fait que Mhm. c'est le même principe avec l'intention, la flèche, on parlait tantôt, c'est beaucoup comme un processus de raffinement de l'esprit qu'on va Yeah. associer un petit peu plus aux gens âgés. Mais il n'y a pas d'âge là, pour être sage. Donc, ça, c'est très spécifique au Sagittaire, si je ne me trompe pas. Puis c'est l'enseignement. Fait que, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de gens, moi j'en ai been there, got the t-shirt, si on veut, been there, done that. Yeah. Beaucoup de gens qui vont dans le monde de la thérapie, c'est notre blessure de sauveur, là. C'est Mhm. notre plexus. Fait que, on parlait de cœur ouvert tantôt. Si je suis dans mon ego, que je sois ma victime, dans le rôle de la victime, du bourreau, du sauveur, je suis pas vraiment de service à ce niveau-ci. It makes it all about me, tu sais. Puis ce que j'ai vu, moi, du pourquoi j'ai été dans le domaine de la guérison spécifiquement, j'ai grandi dans un environnement où mes parents étaient malades, où ils vivaient beaucoup de douleurs, si on veut. Ce qui a fait ensuite le 180 dans ma vie avant mes 7 premières années, si on veut. Fait que quand on voit l'environnement dans lequel on est, puis on va répéter les 7 premières années de notre vie. Fait que c'est pour ça on a les 7 premières années chez les enfants pour pas trop les foquer, là. Après ça, il y a des choses à faire, mais pour ça, il faut qu'ils vivent dans des cadres. C'est la sécurité, c'est l'énergie de la terre. Il faut qu'ils se sentent en sécurité pour que là, le système nerveux développe comme une relation saine avec le corps. Puis de là, c'est que si moi, je suis connectée avec mon corps, ma deuxième phase de 7 ans, c'est l'émotion, les émotions. Mais si j'habite bien mon corps, je vais pouvoir gérer mes émotions adéquatement. Je me sens bien dans mes émotions, je continue. Je me sens pas bien, je fais du changement dans ma vie. Fait que si je suis quelqu'un qui a vécu bien des traumas jeunes, je ne vais pas embrasser les changements facilement dans ma vie. Je vais devenir très fixe. Fait que peut-être que même les gens qui sont fixes dans leur signe, c'est déjà comme une prédestinée, tu sais. Si on veut, la vie va leur mettre les challenges qu'ils ont besoin pour évoluer. Fait que, ça aussi, c'est très philosophique comme façon de voir la vie, mais ça amène moins de résistance puis de frustration. Fait que si j'ai un développement émotionnel sain, ce qui n'est pas la réalité dans laquelle on vit là, dans nos générations, l'autre 7 ans d'après, qui est le développement du mental, si je ne suis pas connectée à mes émotions parce que je n'habite pas mon corps, comment tu veux que je développe une santé mentale adéquate? On est Mm. dans cette ère-là là, en ce moment. Fait que, moi, je le vois, je travaille un parent, boum, l'enfant, il s'allège automatiquement. Fait que beaucoup de parents m'amènent leur enfant, puis là, je suis comme, hé, c'est pas vraiment ton kid qui devrait être sur ma table, tu sais. Fait que, fait que, tu sais, ça, c'est la réalité avec laquelle on fait face. Puis la beauté du Sagittaire, c'est que tu l'as même dit tantôt, c'est l'épée, là, si on veut. Cut through shit. C'est ça aussi, c'est comme le raffinement de l'esprit. Tu peux pas en passer des petites vites. Fait que moi, je suis super willing à aider le monde. Mais comme je suis sortie de mon élément de sauveuse, là, je sens plus le besoin de sauver personne sauf moi-même, mon petit enfant intérieur, en masse de job.
Ben de là, si tout le monde apprenait à s'auto-responsabiliser pour ses expériences de vie, hey, on va passer à une autre étape, là. Tout le monde va pouvoir être Tellement. léger. Puis si c'est léger, le cœur va ouvrir automatiquement. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, là, la philosophie de retrouver son cœur d'enfant. OK, mais là, go on fuck yourself, là. Tu sais, Go and fuck yourself. Ah oui, j'aime beaucoup que tu parles de le cœur enfant parce que souvent cet aspect-là, c'est nommé avec Sagittaire. C'est comme il y a vraiment un cœur d'enfant, un esprit l'optimisme. d'aventure, optimiste et tout ça. Fait que, ouais. Et je On fait pense de la qu'on a, limonade. On fait de la limonade on avec fait les la citrons. limonade, c'est ça. L'alchimie, la transformation, transmutation, tout ça. Yeah, c'est vraiment beau. Et on s'est parlé un peu de l'aspect expansion. Et Jupiter, il gère Sagittaire et Jupiter, en gros, c'est l'élément, c'est la planète qui emmène la thématique de l'expansion. Alors, justement, comme l'aspect qui est important que tu t'as nommé aussi, c'est comme le discernement, raffinement. Ça, c'est aussi très présente dans les signes mutables. C'est comme la dernière signe, si on veut, de la saison. Admettons que, en automne, un signe cardinal, c'est balance, c'est cardinal, fait que ça initie la saison. La signe qui endure, le signe fixe, c'est scorpion. Fait que c'est comme ça emmène l'endurance dans l'affaire. Pour la saison, ça nourrit les choses, ça grandit les choses. Et là, la dernière signe, c'est le signe mutuable. Et c'est comme, OK, après toute cette évolution pendant la saison, c'est comme, qu'est-ce que c'est quoi les éléments qui sont présents? Qu'est-ce que je dois, comme, tu sais, laisser aller, raffiner? C'est quoi le discernement de tout ça? Comme, comment est-ce que je peux, c'est comme harvest, cueillir la sagesse de tout ça. Fait que tout ça est comme vraiment dans le signe mutuable. Et expansion, admettons qu'on parlait d'un Sagittaire qui est pas groundé, dans le signe mutuable, oh my god, On va c'est faire de très dur l'anxiété. de se C'est ça. perdre, d'être comme, comment est-ce qu'on peut dire, how's the word, éparpillé, right? Juste Ouais. un peu partout, it's just et là, on gère pas bien l'énergie de la signe parce que c'est comme un peu, les energy leaks un peu C'est partout. overwhelming, ça devient trop d'informations, en Très, fait. C'est que le canal, si yes. tu es groundé, tu reçois de l'information en Et fou, là. c'est Moi, clair. en 2020, Mhm. la planète est en alignement. J'ai pas dormi pendant comme 2 ans, là, quasiment. Fait que moi, c'est la nuit, là. C'est là que mes dons de grande prêtresse, si on veut, se sont activés à j'ai un chat aussi, fait que c'est là que j'ai catché à mieux travailler. Eux autres, ils voient le monde des esprits, fait que j'ai appris à mieux travailler. J'ai vraiment intégré ma sorcière, si on veut. Fait que de là, OK, Georges, à l'aube, là, mon chat, il s'appelle Georges. Il me les amène, les esprits errants. Puis là, à ce temps, j'ai même plus besoin de m'asseoir. Je suis juste, OK, go. Tu sais? C'est comme les âmes, ils viennent au confessionnal. Pareil, là, comme back in the days à l'église. Ils veulent juste être entendus, être vus. Yeah. Puis là, OK, mets ta pièce dans Dim, là, mange ton hostie, puis passe l'autre bord, là, tu sais. Je fais des niaiseries, mais Exactly. c'est vraiment ça. Yeah. Puis I understand. comment, genre, l'intégrer concrètement? Parce que, tu sais, là, c'est beau, ça reste la spiritualité, mais comment je le vis concrètement? C'est après la saison du Scorpion, techniquement, on est retourné à l'intérieur dans notre grotte, après l'équinoxe, puis on a fait du nurturing, si on veut, pour après ça, mieux ressortir à la surface, puis passer à l'action. Fait que, tu sais, l'eau, le Scorpion, c'est très Mhm. yin, la relaxation, mais le feu, c'est l'action. Fait que si je suis tout le temps dans l'action, puis que je prends jamais de temps de repos, c'est sûr, je me tape Mhm. un burn-out, je fais de l'anxiété, etc. C'est le syndrome de performance de notre système occidental, là. Que de jamais être satisfait avec qu'est-ce qu'on fait ou de se sentir coupable, de relaxer, et cetera. Moi, ça fait un bout, je suis sortie de ça, là, ça va bien, je peux juste me déposer, me relaxer. C'est ça qui a tout fait la différence dans ma vie, là, honnêtement. Mhm. À être encore plus capable de recevoir d'informations puis de l'assumer, de l'honorer, puis pas trop passer par mon ego, analyser tout, essayer de tout comprendre, parce que ça, c'est très sagittaire, essayer de tout comprendre l'information qu'on reçoit. Mais quand l'ego il est bien centré, il n'y a pas trop besoin de tout catcher. Tu peux juste passer à l'action directement. Puis en bout de ligne,
c'est comme ça que tu prends ton expérience, hein. Fait que ça peut être de Mhm. voir comment, peut-être je peux, apprendre un nouveau cours d'une passion que j'ai, parce que c'est beaucoup ça aussi l'énergie du Sagittaire, c'est nos passions. Qu'est-ce qui nous allume? Qu'est-ce qui va nourrir mon propre esprit? Si je fais une vie très routinière, ça se peut que là, ça vienne me débalancer un peu au mois de décembre, tu sais, dans l'ère du Sagittaire. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour prendre l'expansion dans ma vie, mais aligner avec mes passions? Est-ce que je peux Mhm. aller m'éduquer? Donc, je sais pas, moi, prendre un cours quelconque de choses qui m'intéressent. Euh, faire des feux de foyer aussi, là. Tu sais, tout connecté à cette énergie-là. Allumer des bougies aussi. Donc, tu sais, préserver notre système, notre axe du système nerveux. Diminuer un petit peu la lumière ambiante. Tu sais, toutes ces petites choses-là. Donc, vivre un peu plus en genre de rituel, si on veut, durant décembre. Puis de pas tomber dans l'arnaque, dans la trappe du Noël commercial comme on vit, parce que tu peux pas avoir plus, genre, opposé à la spiritualité que ce que nous, on vit dans notre société. Là. Tu sais que le Sagittaire, il va monter dans l'arbre de la conscience. Il va pas aller couper l'arbre, là, tu sais. Fait, fait que de voir comment on peut s'aligner un peu plus avec sa nature, mais honorer la nature aussi en même temps, puis euh, donner des cadeaux de gratitude, de présence, au lieu d'acheter des bébelles qui vont finir dans des poubelles dans un mois plus tard. Tu sais, fait que clairement, on a beaucoup, beaucoup de cheminement à faire dans notre société globale là, pour revenir un petit peu plus dans notre axe central, dans notre centre, puis ultimement, ben, vivre le cœur grand ouvert. Mais et il y a de l'espoir, là. Je le sens, on est proche, on est proche. Puis, tu sais, la conscience planétaire est tellement présente. Puis elle ne nous laisse pas trop de chance, là. Fait que, tu sais, dans le sens que si je vis de l'anxiété, de la pression intérieure, fait que, mettons, je fais un petit mini wrap-up, là, en médecine chinoise, on va dire que l'énergie du feu, je peux être alignée ou désalignée, right? Fait qu'on est dans un univers de dualité. Fait que chaque même situation a toujours deux facettes yin-yang. Fait que le but, c'est de marcher le chemin du juste milieu, puis pas trop le chemin analogique là, des dualités que là, tu as le monkey brain qui se fait aller, puis que là, quand tu arrives centré, hop, là, tu te vois une fois de temps en temps. T'sais. Fait que là, plus qu'on se rapproche du centre, plus que je suis comme en alignement direct avec ma genre de volonté divine, là, mon higher self. Puis le but, c'est de faire le pont entre le ciel et la terre. C'est d'amener cette version-là de soi ici, maintenant, puis voir comment on peut intégrer ça en septembre, en décembre aussi, de voir comment je peux me raffiner un peu plus avec moi-même, puis m'honorer, puis peut-être sortir de ma zone de confort, tu sais, ben, c'est ça l'expansion. Puis là, ben, c'est drôle, moi, je m'en vais vendredi. C'est une grosse année pour moi. Je sens que j'embrasse vraiment ma mission de vie, si on veut. Ça fait plusieurs années que l'Amazonie m'appelle. Puis ben là, vendredi, je m'en vais en Équateur, enseigner l'anglais. Fait que je peux pas être plus alignée avec mon signe. Enseigner l'anglais à des petits-enfants de 3 à 5 ans d'une communauté Achua. Dans le fond, je m'en vais dans la jungle amazonienne, dans l'Équateur. Donc, il y a 4-5 pays qui forment l'Amazonie. Puis, tu ne peux pas être plus Équateur, tu es en plein dans le milieu de l'axe. Fait que différents endroits dans le monde. Puis ça, je pense que c'est aussi très Sagittaire. Ça fait longtemps que je suis appelée par l'énergie de la Kundalini de la Terre. Donc, là où il y a eu des temples avec le temps, c'est comme la croisée de différents chemins de sites sacrés. Puis, ben, ces endroits-là, ils activent des choses dans nous. Puis nous, on a des choses à apporter dans ces sites-là aussi pour les aider à se réactiver, etc. Fait que, techniquement, 2020, toute la synergie s'est réactivée. Fait que si on ressent l'appel, une genre de pression intérieure ou on fait un peu d'anxiété, c'est juste notre conscience qui nous laisse savoir que, OK, t'es pas pleinement en alignement, tu sais. Fait que Mm. je m'en vais là vendredi pour 7 semaines enseigner à des enfants. Fait que tu sais, c'est vraiment mon calling. Mon but ultime dans la vie, c'est d'ouvrir une école d'alchimie pour les enfants pour tout, dans le fond, rétablir de l'ordre dans tout ce que j'ai pu nommer là, tantôt, intergénérationnel surtout, mais d'aider les enfants à. Dans le fond, c'est que tant qu'on n'est pas connecté avec notre esprit, on ne peut pas activer nos dons extrasensoriels, nos superpowers qui logent dans notre ADN. Fait que si je suis en mode de survie, mon ADN il est tout cramped up. Là. Mes petits acides aminés
Fait que si je carençais nutritionnellement aussi, là, mon corps il est en mode de survie. Mes superpowers vont s'activer quand mes brins d'ADN ils s'ouvrent. Fait que tu sais, ça, il y a différentes pratiques qu'on peut faire. Je t'ai montré la moxibustion, right, que tu peux intégrer. C'est une des Mhm. 5 branches de la médecine chinoise qui aide ça, l'activation des gènes. Puis, tout ça pour dire, je reviens là. L'été prochain, je vais commencer des camps pour enfants Yes. d'alchimie. Avant d'ouvrir l'école, je vais commencer avec des camps. Fait que, tu sais, d'aller là dans la jungle avant, quand mon but ultime, c'est d'ouvrir une école de magie pour les enfants. Tu sais, comment que la vie nous supporte. Ça fait juste 2 semaines que je sais ce que je m'en vais faire, mais j'ai booké mon billet d'avion au printemps. Fait que ça a été comme ma genre de clin d'œil ultime de l'univers. Parce que je me suis vraiment, en anglais, on dirait surrender, je me suis vraiment abandonnée au processus. Puis je pense que c'est ça qui fait toute la différence dans ce signe de Sagittaire-là. C'est que ça, finalement, je me suis vraiment alignée avec ma nature. Puis là, boum, toi, tu me demandes de faire cet appel-là. Fait que, tu sais, c'est-tu pas bien aligné, là? C'est beau! Je I trouve ça heard the appel. beau! Quand j'ai pensé à Sagittaire, j'étais juste comme, oh yes, of course, Magali. Like, like c'est évident. Fait qu'on est connectés et on est à l'écoute, justement. Like, il faut avoir cet espace de l'écoute, cet espace de comme calme, si on est tout le temps comme dans le brrr. Et c'est ça, ça me fait penser à juste montrer la carte dans mon deck de tempérance. Et c'est ça, comme j'aimerais juste fermer ça avec comme l'aspect de co-création. Et aussi, j'aime, ça veut parler celui-là, le 9 d'épée. Et on a le soleil et la lune en ça. C'est pourquoi je parle de ça. Fait on voit yin-yang, exactement. Le yin-yang et comment que, dans le processus de création, en Sagittaire et en Tempérance, on voit que c'est toujours une co-création, right? Et on parle d'ego, fait que c'est comme notre ego, nous-mêmes, on apporte quelque chose à le projet, on apporte quelque chose à la vie, on apporte quelque chose. Et si on est comme tellement rigide là-dessus, ça doit être comme ça, and it has to look like this, and it's like, il n'y a pas de l'espace pour ça de comme respirer. Et il n'y a pas de l'espace pour écouter. Admettons que si j'emmène quelque chose et là, like, si je suis fermée à les possibilités, c'est comme ça empêche le projet à comme se réaliser comme c'était comme like, dans la plus belle expansion de ce projet-là. Le So besoin de it's like contrôle. il y a un surrender, il y a un aspect qu'on doit lâcher prise dans le processus de création. Like, on a une idée, on a comme un genre de, il y a un appel, un feeling, et c'est comme, on met notre action, et là, il faut aussi être à l'écoute de qu'est-ce qui s'en vient. Fait admettons que, j'aimerais, je sais pas, créer un projet, mais je sais pas qui je vais rencontrer dans le chemin de faire le projet. Je sais pas comme, quelle information on va amener ou quelle ressource va amener pour que ça devienne quelque chose de concret et ça peut être comme un peu différent de qu'est-ce qu'on imaginait, mais si on est capable de lâcher prise et d'être à l'écoute de comment que ça veut être, tu sais, dans la co-création avec d'autres mondes, avec l'univers, avec peu importe, là, ça peut vraiment faire une belle alchimie, ça veut vraiment prendre l'expansion et la forme que se voulait la prendre, right? Et on voit ça aussi dans, comme le yin-yang, le soleil et la lune dans ce carte-là, et il y a comme Sagittaire, en tout cas, dans les épées, pour travailler bien avec l'énergie de feu et pour pas avoir justement un burn-out, dans le 9 d'épée, ça nous enseigne comment, like, quand on est en train de comme créer quelque chose. Il y a beaucoup d'énergie, right? Qu'on met là-dessus, beaucoup d'attention. Et il faut aussi rappeler qu'il y a le soleil et il y a la lune, right? Fait il y a l'aspect qu'on travaille, on fait l'affaire, mais il y a aussi l'aspect qu'on a besoin de prendre les repos, les moments de Travailler en repos. équilibre. Et Pas travailler être en tout feu, tout équilibre, flamme. Yes. comprendre comment est-ce que je peux quand même garder le momentum, mais en gardant le momentum, il faut que je me repose Ça te là-dedans préserve. aussi.
Mhm. préserve. Il faut que je m'alimente. Fait que j'aime beaucoup que tu as amené la pratique de comme, de prendre les petits cours, whatever. Like, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui nourrit mon feu intérieur, le repos, les choses les projets qui m'allument, les sujets que j'aimerais apprendre qui va nourrir ce feu-là et qui va amener plus en plus d'inspiration. C'est comme, comment est-ce qu'on travaille avec ça? Fait que ça, c'est comme un facet important que tu as abordé, puis j'aimerais juste comme mettre le focus là-dessus aussi. Très important dans cette énergie. C'est qu'on Fait que c'est on créera pas de prospérité véritable si on n'est pas en équilibre en bout de ligne. C'est vraiment ça la base. C'est que tout ce que tu as dit tantôt, absolument, dès qu'on est en co-création puis qu'on est capable de recevoir de la guidance extérieure en bout de ligne, tu peux t'assurer que l'inspiration que tu as eue, tu vas avoir un succès. Parce que, tu sais, on peut tout avoir des idées, mais dès que je me mets à forcer les choses, ça se peut que Mhm. j'aille pas personne qui vienne à mon événement, tu sais. Fait Yeah. que j'ai beau avoir des bonnes idées, si je force le processus de livraison à l'extérieur, tu peux être sûr et certain qu'il y a quelque chose dans l'équation qui va pas être aussi prolifique que si j'avais comme dégagé le contrôle, si on veut. Fait Yeah. que oui, fait que de voir n'importe quoi, dans le fond, quel petit projet qui peut vouloir émerger pour même starter la nouvelle année, là. C'est Mhm. beaucoup Exactly. l'humanité. C'est beaucoup l'humanité, le scorpion. Fait que peut-être même des idées qui vont aider l'humanité à s'épanouir, tu sais. Mhm. Yeah, le Sacha est connecté avec humanité. Yeah. Oui, parce que dans médecine chinoise, on dit que l'homme, il fait le pont entre le ciel et la terre. Fait que tant que j'incarne pas pleinement mon rôle d'humain, tu sais, le corps que j'ai ici, ça va être très difficile de manifester mon plein potentiel après dans le monde extérieur, tu sais. Fait que c'est ça, savoir qui je suis, puis après ça, l'honorer, puis just play out loud, tu sais, Mhm. Yeah. sans Ah, peur. Merci, c'est vraiment merci. intéressant. Yeah, J'ai yeah, appris yeah. beaucoup aussi. Moi aussi. Ben, en fait, comme tu sais, j'ai l'impression souvent que, genre, même comme quand on prend les cours, whatever, je sais que tu résonnes avec ça aussi, mais c'est comme on se rappelle. C'est pas comme, Oui. c'est pas la première fois que. Et c'est juste une façon de, comme, I guess, intellectualize ou comme, juste comme intégrer ça d'une autre manière ou comme, like, just anchor it in a little bit more en parlant de ça. Ça, c'est hot parce que c'est très sagittaire. Le sagittaire des just know. C'est comme une genre de sagesse originelle qui. Ben, on a toute une facette de sagittaire, là, comme on a tous les signes en soi. Le but, c'est de tous les activer. Fait qu'exemple, toi, t'es vierge, ben, si moi, j'ai pas du tout de connexion à mon corps ou à ma grande prêtresse intérieure ou peu importe quoi, à l'énergie de la terre, ben là, j'irais passer du temps avec quelqu'un qui est activé. C'est aussi simple que ça. Fait là, toi, tu dis des choses, tu dis des codes, boum, 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 ça l'active des choses, ça réveille des mémoires en moi parce que oui, comme tu dis, on sait déjà tout ça. C'est pour ça qu'on a comme ces attractions-là, tu sais. Je suis Mhm. attirée là où j'ai besoin de quelque chose. Puis plus que mes besoins sont comblés, plus que là, poup, 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 je peux comme m'activer vers le haut de ma cime de mon arbre. Puis ultimement, ben, comment je vois ça, c'est l'arbre de la connaissance. Fait que plus que j'apprends, tu sais, fait que c'est sûr, on parle des chakras, entre autres. Puis là, tu as le serpent, la conscience qui monte sur l'arbre de la connaissance et qui donne la pomme, la vérité à la belle Ève. Fait que là, moi, je trouve que c'est super girl power, ultra sororité style, tu sais. Fait, fait que là, après, on sait tout comment l'Église a comme transféré ça, mais c'est vraiment ça. On a 2000 ans de genre mensonges à transcender. Mais ça, on le sait à l'intérieur de nous, là, tu sais. Fait que oui, je pense que beaucoup de plus ça va aller, justement, même avec l'activation de la Kundalini de la Terre, notre activation de nos chakras. Tu sais, si la Terre, elle s'active, nous, on est le fruit de la Terre, là. Fait que comme on est même principe des petits champignons, tu sais. Fait que c'est sûr, ça s'active dans nous. Fait qu'on peut résister un certain temps à la pression, mais la pression, c'est ça qui va amener les gens à prendre des médicaments, à des antidouleurs, tu sais, puis là, on se déconnecte du corps. Si je suis déconnectée de mon corps, je ne ressens plus mes émotions. Si je ne ressens pas mes émotions, comment tu veux que je guide mon esprit?
Fait que je Mhm. vois que dans notre société, on a beaucoup de rattrapage à faire, si on veut, mais les gens sont prêts. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à recevoir cette sagesse-là, ces philosophies-là, plus d'alchimie, entre autres, puis qui commencent à... Il y a beaucoup de gens qui sont affectés par les cycles lunaires, là. À cette heure, moi, maintenant que je les ai beaucoup étudiés, ça fait comme un bon 7 ans que que je travaille avec la Lune. Là, cette année, je guide plus des cercles lunaires parce que je l'ai intégré en moi. Fait que Yeah. là, je suis prête à passer à une autre étape dans ma vie, à prendre des nouvelles choses qui vont venir me nourrir dans mon esprit, puis qui vont m'aider à évoluer. Comment je vois ça? C'est que si dans la pièce, je suis la personne qui sait le plus de choses, je suis pas dans la bonne pièce. Mhm. Fait que ça, c'est triggerant pour l'ego, là, tu sais. Yeah. Je pense que c'est très sagittaire. C'est comme, OK, go, parce qu'on va être aligné, right? Fait que mon ego va me servir et non être mon bâton dans ma roue, là. Puis c'est comme ça qu'après, je peux mieux servir l'humanité globalement. Puis si je sers l'humanité, ça veut dire que je nourris l'humain que je suis. Et de là, je peux plus ouvrir mon cœur. Je peux plus ouvrir, dans le fond, la compassion. C'est pas linguistique, on passe à côté de beaucoup de choses. Fait que compassion, si on y va plus en mettant en espagnol, compassion, avec de la passion. C'est pas genre, même principe que le pardon. Le pardon, c'est pas tant je t'excuse toutes tes offenses, c'est qu'est-ce que moi j'ai à donner. Qu'est-ce que moi j'ai à donner. Pardon. Ouais, OK. puis ça, c'est la Yeah. plus haute note de mon cœur. Fait que c'est pas tant d'excuser tout le monde qui m'a craché dessus, là. C'est pas d'être une femme tapis, là. C'est qu'est-ce que moi j'ai à donner puis qui me fait plaisir. Fait que, encore une fois, ça nous prend un cœur ouvert parce qu'on a deux mains, hein. Une qui donne, la droite, puis une qui reçoit, la gauche. Fait que, tu sais, même là, on peut s'observer dans notre corps. Est-ce que mon corps me Mhm. parle, tu sais? Fait que, ouais. Je Very pense que ça va nice. être un bon mois pour s'éduquer puis devenir un petit peu plus raffiner son esprit. Puis dans le fond, ce que je voulais dire tantôt, c'est que mettons que mon feu, il est bien équilibré, il va m'aider à purifier mes pensées ou tu sais comme on a tout le Yeah. temps plein de pensées, hein, mais quand mon esprit est bien canalisé, poup, ah non, là cette pensée-là, elle me sert pas pantoute. Je peux purifier mon système. Euh, mais, exemple, c'est la passion aussi, l'énergie du feu, c'est tout ce qui allume, mais qui ne va pas faire un feu de paille. Pour ça, il faut que je sois ancré. Fait Mhm. puis là, on peut penser à notre système nerveux parce que c'est ça l'énergie du feu, mais c'est notre métabolisme, c'est notre feu digestif. Fait que ça peut être toutes différentes façons. Mettons, on sait qu'avec Noël, souvent, on a peut-être des habitudes de vie qui vont à l'encontre de l'amour de soi. Fait que ça va être de voir comment je peux vraiment me ramener dans l'amour de soi pour m'aider ma conscience à s'aligner. Parce que du 21 au 23, c'est des journées clés là, pour aller travailler ce qu'on appelle notre Dark Night of the Soul. Fait que c'est des moments où beaucoup de gens vivent le désespoir, mais ils sont tellement occupés et distraits par toutes les festivités extérieures qu'ils passent à côté d'une date très spécifique pour pouvoir évoluer. Parce qu'après ça, on repart, on refait les cycles. Fait que si je n'ai pas transcendé ce que j'ai à transcender, tu peux être sûr que la vie, elle va me le ramener là, puis à vitesse grand V. Fait que ce que je vois aussi beaucoup avec les gens qui font genre de l'Alzheimer, Parkinson aujourd'hui, c'est que tu ne veux pas te rappeler de quelque chose du passé. Ça va te revenir en pleine face comme un 2 par 4. Fait que c'est des cycles de 7 ans. La vie n'est pas linéaire, elle est cyclique. Fait que Mhm. adressons nos shit au fur et à mesure. Puis, Address no shit. J'aime ça. ben c'est ça, transcender ton shit puis faire des pépites d'or, c'est ça l'alchimie. Tu transcendes la Mhm. densité émotionnelle dans le fond, tu vois c'est quoi ta faille émotive, puis comme dans un trou noir, là, tu sautes dans le trou noir, tête première, puis l'autre bord du trou noir, c'est une fontaine blanche, là, c'est un nouveau début. Mais les trois quarts du monde vont mettre la grosse orteil dans le trou noir par peur d'avoir peur du changement. Fait pour avoir du changement, ça prend de l'énergie. Fait que, mois de décembre, Mhm. préservons notre énergie pour pouvoir embrasser les changements qui sont nécessaires dans notre vie, pour pouvoir être ce genre de signe mutable-là. Pas comme un petit bambou tout sec, tout qui casse au gré du vent, là, qui peut vraiment comme danser avec la vie. Là. Puis ça, je pense que ça serait un autre beau rituel à faire, c'est juste danser. Tu sens qu'il y a un peu de folie dans ton système,
Parce que si ton génie n'est pas embrassé, tu vas développer de la folie, là, tu sais. Fait ou de l'anxiété ou de la dépression. Fait que ça, c'est juste quand ton esprit te laisse savoir, OK, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, j'ai besoin de changement, tu sais. Embrace it, don't numb it out, là, tu sais. Mhm. Yeah, Euh, exactly. Wow. So, le 21 au 23 décembre, de réserver un petit place pour justement comme penser à tout ça. ah ouais, check Le mon moment de... troisième œil. Mon troisième Ha! œil, il est lit ben raide, là. C'est ça. Parce que l'aspect de mutable, Mutable. c'est les transitions et yeah, le discernement dans tout ça. Puis yeah, j'aime beaucoup le transition et les changements. Ils sont bien avec ça, ils peuvent bien maîtriser ça et c'est ça que ça fait qu'on transitionne à la prochaine saison, right? On transitionne à l'hiver à ce temps-là. Et pendant que tu parlais, j'ai eu comme une image, fait que je vais juste comme partager ça pour fermer la conversation, mais fait que dans la saison d'automne, um, comme on voit dans la nature, c'est le temps où est-ce que l'énergie vient à l'intérieur, revient à l'intérieur. Like, en été, c'était quand même tout plein d'expansion, c'était vraiment extérieur, et là, ça revient vers l'intérieur. On perd les feuilles sur les arbres, puis l'énergie vitale va vraiment redescendre à la racine pour dormir pour l'hiver, pour comme conserver l'énergie. Alors qu'on voit que la balance, c'est la signe cardinal, ça initie l'automne. Alors c'est comme le début de comme et c'est un signe de l'heure mentale. Fait on travaille vraiment avec les pensées, les croyances, puis tout ça. Là, on plonge dans la saison de Scorpion, qui est tout un deep dive dans les profondeurs des eaux, des émotions, pour voir qu'est-ce qui est là. C'est très relié à la mort. On a Samhain, c'est Halloween, puis tout ça. Fait que c'est très, très relié à la mort. Qu'est-ce qui est prêt à mourir? Qu'est-ce qui est prêt à transformer? Comme la mort, ça transforme les choses. Fait que c'est comme la partie qu'on voit les choses qui sont en dessous de toutes les émotions et c'est quoi le message en dessous de ça. Et là, on sort à la Sagittaire qui est justement à ce feu-là de pouvoir exactement transmuter tout ce stock qu'on emmène de le plonge de Scorpion et on peut justement purifier tout ça avec le feu. On peut laisser aller les choses qui nous servent plus. Fait que je vois vraiment aussi like la danse, bien sûr, like de bouger ça physiquement dans le corps, mais je vois vraiment comme rituel de feu, tu sais, pour comme penser à qu'est-ce qui se passait dans cette saison qui vient de passer, like c'est quoi les thématiques qui sont là et qu'est-ce que tu es prête à relâcher, tu sais? Qu'est-ce que tu es prête à transmuter? Et tu peux faire comme un rituel de feu avec ça. Like, dans les cultures païennes, c'est comme quand on est rendu à la solstice d'hiver, habituellement, on brûle une bouche justement pour comme allumer, illuminer comme notre hiver, right? Fait qu'avec ce bûche-là, on peut imaginer que avec cette signe de feu sagittaire, on peut laisser toutes ces choses-là, nommer toutes ces choses-là, peut-être écrire sur un papier puis jeter dans le feu pour faire un symbolique de comme je lâche ça pour créer l'espace pour, you know, plus de l'espace premièrement parce qu'on a besoin d'espace pour créer et aussi juste comme de laisser aller une version passée de nous-mêmes pour accueillir une nouvelle dans la prochaine cycle. Oui, si je peux me permettre, dernière petite précision Yes, go qui ahead. nous ramène encore plus en alignement avec ça, c'est que techniquement, entre le Scorpion puis le Sagittaire, il y a en fait un genre de 3 semaines. On a un 13e signe qui est le Serpentaire, qui est le teneur de conscience. La constellation, c'est littéralement un homme qui a le pied sur la tête du Scorpion puis qui tient un serpent. Fait que là, si vous avez compris Oh. ce que je disais tantôt, le serpent, c'est la conscience. Et de là, le caduce, tu as le poison et l'antipoison, tu sais, qui est vraiment l'homme médecine, si on veut. Fait Ophiuchus, c'est cette constellation-là, en mythologie grecque, on va penser à Asclépius, qui était un guérisseur très, très doué, qui a étudié sous le signe de Chiron, qui était comme le Sagittaire.
Fait qu'Asclépios, c'est l'auto-guérison, c'est l'alchimiste. Fait que ça peut être de voir justement qu'est-ce qui a remonté en scorpion, nos blessures, tu sais, émotionnelles, c'est ce qu'on vient Mhm. transcender, hein, en grande partie sur la Terre, Aussi c'est les bagages, comme tu parlais, beaucoup de bagages ancestraux. ancestral, Yes. générationnel, comme tu parlais beaucoup de ça, fait que ça c'est vraiment présent dans Scorpion aussi. C'est comme toutes les shadows, toutes les choses qu'on apporte Ouais, dans notre sous-conscience, les croyances qui c'est pas vraiment nos croyances, mais c'est quelque chose qu'on a hérité. C'est beaucoup de héritage avec Scorpion. absolument. Fait qu'on est vraiment dans une phase où on a le droit une phase d'individuation de la personne plutôt que d'être constamment sous l'emprise du collectif, si on veut, qui peut rendre très impuissant, là. Fait que juste d'être conscient de ça, que là, ça, c'est du 27 novembre, fait que c'est la journée que moi je pars, de la pleine lune, dans le fond, du 26 à peu près jusqu'au 17 décembre. Puis moi, ma fête, c'est le 17 décembre. Fait que ça, c'est vraiment le signe, dans le fond, du serpentaire, mais c'est un signe de feu mutable aussi. Fait que dans ce sens-là, le thème reste semblable, mais ça se peut que vous fassiez face à ce qui doit être conscientisé pour vous auto-guérir. Puis après ça, tu peux aller t'éduquer dans le signe du Sagittaire pour apprendre à transcender ton petit poison, tu sais. Et ainsi Mhm. de suite, créer ton antipoison en co-créativité, soit avec l'univers, avec d'autres gens. Puis quand on parle de co-création, ça peut être moi, c'est pas encore activé dans moi, mais toi, oui. Fait qu'on va créer quelque chose ensemble, mais tant que les deux, on, on apporte quelque chose qui va nourrir le projet ensemble. Pas moi, je tire le projet, tu comprends? Parce que ça nous ramène Yes. encore dans une énergie qu'il y en a un des deux qui se fait drainer. C'est pas vraiment de la co-création, ça. Oh my God, thank you. J'avais besoin d'entendre ça. I Ça me really fait needed to plaisir. hear that. Ah, yes, exactly. C'est Fait que de beau. savoir individuellement qui on est, puis de là, Yes. de nos forces, on crée quelque chose d'encore plus gros. Parce que j'ai essayé là, de Mhm. faire mes affaires tout seul, puis de transcender Oh, tout seul. Ça marche pas. Il y a le collectif qui non. est présent. Fait que le plus de gens qu'on Yes. est, qui sommes allumés dans notre réel genre de travail de vie, si on veut, puis qu'après, on enseigne ce qu'on a appris. Pas obligé d'avoir de bout de papier, là, maintenant. Fait que, on est là-dedans. Fait que, Yes. aidons à s'élever les uns les autres. C'est vraiment comme ça que je vois le mois de décembre, en fait. Puis de tasser un peu les distractions extérieures pour revenir encore plus approfondir notre axe intérieur. Puis du coup, ben, mieux servir l'humanité, la Terre, en grande prêtresse que nous sommes tous et toutes. Mhm. Wow. Je pense que c'est Mm. une bonne conclusion Où de ça, on notre va partir encore? tellement toute la journée. En tout cas, fait que dans la conscience de préserver notre énergie aussi. On m'a permis cet appel. Merci beaucoup, Magali, pour être là avec moi pour discuter de Merci ça. de m'avoir accueilli. Ça me fait Bonne plaisir. saison. Bonne saison tout le Salut! monde de Sagittaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, on n'est pas loin. Mm.